Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo triple unboxing. Comme d'habitude, 3 unboxings d'édition collector. Alors certains sont sortis il y a un petit moment, donc aujourd'hui on va traiter le sujet de Chainsaw Man de l'édition collector numéro 17. Oui, comme je disais, ça faisait un petit moment qu'il était sorti, il était enfin temps que je le déballe et surtout enfin temps que je le lise. Ensuite, on ouvrira l'atelier des sorciers du tome 13 tant attendu, donc ça c'est habituellement à peu près 1 ou 2 sorties grand max par an et à chaque fois une édition collector. En général les collecteurs sont assez attendus parce que c'est quand même de la bonne qualité, donc on va voir ce qu'il en vaut cette fois-ci. Et enfin on ouvrira le collector de Blue Lock pour le tome 22 qui est sorti il y a très peu de temps, il y a genre 1 ou 2 semaines. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Alors voilà les 3 collectors, donc on avait dit qu'on commencerait par Chainsaw Man. Alors, Chainsaw Man pour le tome 17, voilà, je vous montre en gros plan, une petite édition collector donc de chez Crunchyroll, donc loin d'être le dernier collector, surtout pour Chainsaw Man, je crois que ça doit être genre le troisième collector, sans compter l'édition collector espagnole. Donc vous rectifiez en commentaire hein, si je dis des bêtises. Hop, on enlève son authenticité. Donc moi il n'est pas hyper attendu. Je sais que c'est Crunchyroll, c'est rarement de la très bonne cam, donc déjà quand je vois le coffret en lui-même, je trouve pas terrible, hein, vraiment pas hyper joli. C'est du carton hyper souple, c'est pas comme ceux de chez Kyun. À l'intérieur, nous avons le tome 17. Je ne sais même pas si c'est une édition... Eh ben non, est-ce que c'est une édition limitée collector? Une cover spéciale? Je ne pense pas. Eh bien non, visiblement ce n'est pas une cover alternative, c'est vraiment très dommage. Ça là-dessus, c'est pas terrible, je trouve ça nul, mais bon, pour une édition collector qui est censée être une édition inédite. Ensuite, nous avons, alors ça je crois que c'est les badges. Encore des badges, pas très original. Par où on va l'ouvrir? Par là. Encore du plastique. Voilà. Hop. Toujours du plastique. Hein. Ça changera pas. Ah oui, d'accord, c'est dans une petite housse en mousse. On s'est bien présenté, ceci dit, les badges ne sont pas mis à l'arrache. Et donc on a 6 personnages. Donc c'est des badges assez classiques. Je vous montre plus proche pour que vous voyez tous les personnages. Bon, ça va, les badges sont sympas. Par contre, ça pue. Hein. Ça pue le plastique. J'aime bien la petite housse, ça c'est sympa. Même si bon, une fois que tu as utilisé les badges, la housse ne sert plus à rien du coup. Et du coup, dedans, en dernier, nous avions des ex-libris. Donc 3 ex-libris. Ce sont des papiers cartonnés avec des illustrations. C'est juste dommage que c'est pas des illustrations couleur. Je trouve ça vraiment dommage. Là, c'est vraiment tiré du manga. Bon, c'est assez simpliste. Ça reste des ex-libris, donc rien de fou. Et donc j'ai oublié de préciser, mais le prix du collector, il a coûté 12 €, donc 11,98 €. 12 €, on va dire 12 €. Bon, je vais faire le débrief maintenant, puisqu'on est sur un format triple unboxing. Je trouve que ça vaut pas du tout son prix, c'est pas fou, c'était pas surprenant, hein. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit nul, c'est le cas, hein. C'est vraiment nul. Ex-libris pas original, et ils sont pas très beaux, faut le dire. J'aime bien la petite housse pour les badges, mais bon, ça reste des badges, c'est vraiment pas fou. Pas de cover alternative, donc ça, c'est nul. Ça, vraiment, pour un collector, t'as pas le droit, vraiment, c'est pas possible. Et la boîte qui est très fragile et qui, en plus de ça, n'est pas... Alors ça, c'est les goûts, hein, les couleurs, comme on dit. Moi, j'aime pas du tout le style, c'est pas très beau. Ça reste quand même dans les couleurs, hein, le jaune et le noir, comme on voit là, avec tout ce qu'on a sous la main. Mais non, ça vaut vraiment pas le coup, c'est pas terrible. Même pour un fan de Chainsaw Man, je veux dire, c'est assez fade hein, comme collector, c'est pas terrible, ça vaut pas son prix. Bref, on peut passer au collector suivant, il s'agira de l'atelier des sorciers. Comme vous pouvez le voir là tout de suite, il n'y a pas la cover alternative. Vous savez que moi, les covers alternatives de l'atelier des sorciers, j'adore parce que les illustrations sont magnifiques. Alors là, certes, oui, elle est magnifique aussi, hein, le dessin, j'adore. Mais il n'y a pas de cover alternative.
Mais c'est pas grave, sachez que Pika ont fait une petite annonce concernant cela, donc c'est apparemment une erreur au moment de l'impression ou de la fabrication du collector, mais ne vous inquiétez pas, l'édition limitée, ou du moins la cover limitée, est retournée dans l'autre sens. C'est juste qu'au pliage, je pense qu'il y a eu un petit cafouillage. C'est dommage parce que du coup, ça met pas trop en valeur le collector. Donc, comme vous avez pu le remarquer, là, on voit directement... Ils font jamais de coffrage ou vraiment de beaux coffrets. C'est un peu dommage d'ailleurs. Du coup, on voit directement le contenu du collector. Oh là, j'espère que je l'abîme pas là. Non, c'est bon. Alors, ce qui est dommage par contre, c'est que moi je préfère mettre en valeur dans ma collection les covers alternatives plus que les covers normales de l'Atelier des Sorciers. Donc là je vais devoir me faire chier à faire le petit pliage. Puis alors je le fais jamais hyper bien. Bon bah c'est pas grave, hein, tant pis. Donc hop, on enlève tout ça. Donc du coup le tome collector avec normalement la cover alternative. Donc voilà à quoi elle ressemble. Très très jolie. Vraiment très beau. Alors on a les... Alors, je sais pas si ça va se voir, mais on a les petites dorures tout autour et tout. Non, c'est très très beau. Ça, je ferai ça après la vidéo. Et en goodies avec, nous avons... Hop, c'est marqué juste ici. Inclus un mini artbook de 32 pages couleur. Donc, oh, c'est très beau. Je sais pas si ça va se voir. Là, ça se voit bien. La petite dorure sur la première de couverture également. Très très beau. C'est très magnifique. Mais... Le problème, c'est que c'est loin d'être le premier artbook. On en a déjà pas mal des artbooks de l'Atelier des Sorciers. Hein. J'ai l'impression que les goodies des collectors, ça commence à être un petit peu redondant. On commence à... Il y a eu une période où il y avait des goodies de l'Atelier des Sorciers où c'était très sympa. On avait des trucs très cool. Je crois que le dernier, d'ailleurs, c'était le puzzle en début d'année. C'était très sympa. On avait eu plein de trucs. On avait eu le tampon là pour faire les lettres. Avec la cire, on a vu le petit carnet, on a eu plein de trucs en lien avec la série. Mais on a déjà eu plein de fois des artbooks. Bon alors c'est très joli, hein, je vous les montre aléatoirement, mais c'est très sympa, c'est très joli. Mais je suis persuadé qu'en plus il y a des illustrations qu'on a déjà eues dans de précédents artbooks. C'est pas incroyable, tiens bah regardez, pour rester dans le thème là, bah, dans la période où je tourne, Halloween. C'est très sympa, mais c'est du vu et revu. Et moi, quand j'attends des collectors de l'Atelier des Sorciers, j'attends quand même bien mieux. Alors, ça reste quand même de très très bonne facture. Hein. C'est très beau, comme vous avez pu le voir. C'est du rigide, avec les petits détails et tout. C'est très sympa. Mais j'attendrai quand même un petit peu plus de contenu. Un petit peu plus croustillant quand même sur les collecteurs de l'Atelier des Sorciers. Voilà pour le collecteur de l'Atelier des Sorciers. Je crois que j'ai tout dit. On peut passer... au troisième et dernier de cette vidéo. J'ai oublié de préciser, mais 12 €, le même prix que pour Chainsaw Man. On peut passer au prochain. Donc, Blue Lock, tome 22. Donc voilà le collector vu de près. Il a l'air déjà un petit peu plus complet. On va vérifier ça ensemble. Hop. Voilà, j'enlève le plastique. Sans abîmer le collector, bien sûr. Alors, en premier lieu, nous avons, comme vous pouvez le remarquer, le tome 22 avec une cover spéciale pour l'édition limitée, comme indiqué juste en bas. Donc ça, c'est très chouette. J'aime beaucoup la cover. J'aime beaucoup la couleur choisie, un peu doré, marron, comme ça. Et si jamais elle vous plaît pas, eh ben, c'est pas grave, vous avez la cover normale du tome 22, comme pour l'Atelier des Sorciers en réversible. Donc avec, nous avons, donc là on voit tout le contenu, mais on a un tout petit coffret. Comment ça s'ouvre? Ah d'accord, ça s'ouvre par le dessus, il y a des scotch. J'aime beaucoup par contre là, j'aime beaucoup comment c'est présenté, la petite boîte là de toutes les couleurs avec écrit édition limitée du tome 22 de Blue Lock. Au moins on sait ce que c'est directement. C'est très sympa. Et donc ça doit s'ouvrir de cette manière là. C'est con, je l'abîme un peu comme vous pouvez le voir. Oh, oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas trop regardé ce qu'il y a. Ah oui, alors déjà on avait un petit spoiler ici qui montrait un badge. Donc qu'est-ce que c'est que ça? 8 clear cards, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça, des clear cards? Ça sert à rien, on est d'accord, hein. C'est juste des cartes transparentes. Bon, je vais pas les détacher parce que bon, je vais pas les utiliser. Avec 8 personnages, du coup, bah là on a Yoshi Izagi. Voilà, je voulais 8.
Ah non, c'est bon. Ouh, j'ai eu peur. Parce que ça arrive souvent, genre, il y en a beaucoup comme que vous regardez les vidéos, vous me dites après en commentaire, bah moi il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça dans mon collector, moi j'ai pas eu ça. Il y a beaucoup, il leur manque des éléments. Et donc moi, par chance, ça m'est jamais arrivé. Mais je peux comprendre que ça arrive. Petites erreurs lors de la fabrication des collectors. Voilà, je vous les ai toutes montrées. Avec, nous avons 4 planches de stickers. Ouais, ils sont sympas. Il y en a pour tous les goûts, parce que vraiment, il y a de la couleur, il y a du noir et blanc. Même du bleu et blanc. Oh là, bah celui-là, par contre, j'ai une grosse anomalie d'impression, là. C'est un peu dommage. Bah du coup, on a encore les 4 mêmes personnages, je suppose. Ouais. Bon, les stickers sont sympas. Les autocollants sont assez jolis. Mais bon, ça reste des autocollants. Et enfin, les badges. Alors, les badges, il y en a 4. Bon, par contre, il y a besoin de mettre autant de cartons pour les badges. Bon, des badges, voilà. Bon, encore ultra simpliste. C'est du vu et revu. Voilà. Bon, toujours les mêmes couleurs. Bon, ça a l'air d'être un collector qui est centré sur ces 4 mêmes personnages. Chacun a sa couleur. Il y a une certaine cohérence. Bah, vous voyez, comme sur le coffret là. Il y a une certaine cohérence que j'aime bien. Mais, encore une fois, les goodies, c'est pas original. C'est tout le temps la même chose. Des stickers, des badges. Mais alors, il y a ce truc, je sais pas ce que c'est, mais alors ça ne sert à rien. Ou alors, vous pouvez peut-être vous en servir comme de marque-page. Mais pour moi, c'est pas hyper intéressant. Non, vraiment. Alors, du coup, ah bah tiens, bah, c'est curieux. 12 € le collector également. Donc, les 3 collectors coûtent 12 €. Je pense que ça pourrait faire un très bon titre de vidéo, du coup. Mais voilà, pour moi, ça vaut pas tant le coup que ça. Hein. Encore une fois, enfin, ça vaut peut-être le coup si t'es ultra fan de la série Blue Lock. Mais en termes d'objets, en termes de valeur, c'est pas original. C'est toujours le même babiole que moi, je ne me servirai jamais. Donc voilà, je passerai à côté. Bon. En vrai de vrai, les 3 collecteurs sont pas foufou, malheureusement. Après, bon, c'est 12 €. Ça peut quand même rester des petites idées cadeaux pour Noël si jamais vous savez pas quoi offrir. Mais on a vu mieux. Voilà, c'est juste ça. Surtout ce que je vais retenir sur les 3 collectors que j'ai pu ouvrir là. On a vu mieux et maintenant ça fait beaucoup. Hein. Ces derniers mois, je fais beaucoup de multi-unboxing comme ça, de petits collectors. Et c'est souvent ce que je relève. C'est-à-dire que c'est des collecteurs qui sont peu intéressants, qui sont peu originaux. Et j'ai une certaine lassitude et c'est pour ça que je commence à arrêter. D'ailleurs, si vous avez remarqué, je commence à arrêter un petit peu les ouvertures de collecteurs. Genre, enfin, du moins, je diminue. Par exemple, le dernier de Solo Leveling, je ne l'ai pas ouvert puisque bah, déjà, j'ai vendu toute la série. Et puis, bah, il y a une certaine lassitude des collecteurs. Et je pense que, alors, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain, mais je pense qu'à l'avenir, vous allez voir de moins en moins de collecteurs sur la chaîne. Alors, je sais que c'est un petit peu ma signature. On m'associe souvent aux youtubeurs qui ouvrent des collectors sur YouTube. Mais malheureusement, c'est pas que je veux me dissocier de cette image, je m'en fous. C'est juste que bah moi personnellement, les collectors, ça m'intéresse de moins en moins. Hein. Quand j'ouvre des trucs comme ça, je peux vous dire que bon bah voilà quoi, c'est qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Alors certes, ça a une certaine utilité ces vidéos-là, ça vous apporte de l'information et ça vous montre si ça vaut le coup ou pas. Ça peut vous aider, mais moi de mon côté, bah ça me fait un peu chier honnêtement. Voilà, je vous le dis honnêtement. Voilà, bon bah maintenant, j'espère que cette vidéo vous aura été quand même utile. Si ça a été le cas et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sous cette vidéo si c'est le cas. Et en attendant, bah, on se dit à la prochaine. C'était Quentin de la Manga Tech. Salut.